Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les énergies de la semaine, voir un petit peu ce qu'on nous dit, semaine du 20 au 25 novembre. On y va avec les petits messages des archanges. Hop. Quel message pour cette semaine? On nous parle de douceur et de réconfort et de conseils divins et de capacités parapsychiques. Exprimer ta vérité avec intégrité. Là, il va être question, il va peut-être falloir s'affirmer, il va peut-être falloir changer peut-être d'attitude, de regard, de comportement par rapport à quelque chose ou une idée de peut-être se défendre. Peut-être que c'est pas imposer ses idées ou sa vérité, mais la dévoiler telle que vous la voyez, ou la dévoiler avec toute votre... avec tout ce que vous êtes, avec intégrité, vous comprenez, ce qui est aligné aussi avec vous, ce qui vous correspond, ce qui rentre dans ce que vous êtes. C'est pouvoir exprimer sa vérité, mais avec une certaine douceur. Il y a peut-être une notion, on va aller voir, mais il y a peut-être une notion là, il va peut-être falloir exprimer certaines choses, mais il y a peut-être une autre façon de faire ou un changement de regard à faire. Après, ici, on a douceur et réconfort avec l'archange Chamuel. Donc là, on nous dit, lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc oui, il y a peut-être des relations qui sont compliquées en ce moment, il y a peut-être des tensions, des difficultés à faire peut-être passer vos idées ou à faire comprendre peut-être certaines choses vous concernant. Il y a pu avoir des tensions, des conflits, des agressifs, enfin, des choses peut-être un peu agressives. Il y a une notion que là, il faut revenir justement, il faut rétablir une certaine douceur dans tout ça. Et ici, on nous parle de l'archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Là, il y a une notion d'écouter son intuition, d'être attentif aux signes, aux synchronicité, ce genre de choses. Mais quand même avec une idée qu'on se reconnecte avec nous-mêmes ici, avec son intuition, avec sa petite boussole intérieure, ce truc, son instinct, il faut s'écouter. Mais avec cette idée on est quand même guidé. Et pour certains, vous vivez peut-être des ouvertures ici, où vous découvrez peut-être certaines capacités parapsychiques aussi. Il y a quelque chose par rapport à ça, ça peut s'adresser à certains médiums aussi. Si vous, justement, peut-être que certains médiums, là en ce moment, vous êtes peut-être dans une phase aussi où vos capacités augmentent, où vous pouvez peut-être ouvrir plus grand, plus largement. Vous pouvez vous faire accompagner de l'archange Raziel ici. Donc, on va aller voir. Hop. On y va avec l'oracle des nombres. Juste 3 cartes, rapidement. Hop, transformation. Intuition. Ouais. Alors là, pour certains, il y a des rencontres qui ont été sympas ou qui vont être vraiment sympas. Alors, rencontres, elles peuvent être amoureuses, mais elles peuvent être aussi la alliance. On est sur des collaborations, des associations, ce genre de choses. Ou alors, vous allez récolter par rapport à une collaboration cette semaine, pour certains. Là, on parle de transformation et d'intuition. Oui, pour certains, on est un certain nombre à être sur quand même une phase, une période où certaines choses se transforment, que ce soit en nous, autour de nous, dans nos façons peut-être de voir les choses, de nous écouter. C'est un tout. Après, c'est adapté à chacun selon les transformations qui se font, qui ont été nécessaires, etc. Et vous voyez avec cette idée qu'on reconnecte ici. Là, c'est l'unité, c'est comme ça que je la prends ici.
non, on ne refait plus qu'un avec soi-même. Pour certains, c'est même on se retrouve, on se découvre, on se redécouvre. Avec cette idée qu'on reconnecte quand même, pour certains, très très fort avec le subtil. Hein. Écoutez-vous cette semaine, hein. Beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion comme ça. Pour d'autres ici, alors je la ressens comme ça, d'accord. On parle de transformation sur certains liens, sur les liens dits sacrés ici. Il y a quelque chose qui est en train de bouger sur ces liens. Il faudrait que je prenne le temps de faire une guidance là-dessus. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr aussi. On y va avec quoi? Avec le Wicca. Ouais, on sort. C'est des fins de cycle, hein. C'est des fins de cycle ici. Avec une idée de nettoyage, d'épuration énergétique, karmique, ce genre de choses. On sort de quelque chose là qui a été triste, qui a été long, qui a pu nous rendre vraiment malades, dépressifs. On a pu être dans des cycles de maladie aussi ici. Il y a des bonnes nouvelles pour certains là au niveau de la santé, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour d'autres là, c'est vraiment une fin de cycle, quelque chose, on en finit avec quelque chose qui nous a rendu malades, qui nous a rendu tristes, que ça dure depuis des semaines, des mois, des années. On en termine. Et avec cette idée que là, il peut y avoir une opportunité, une bonne nouvelle, quelque chose ici, parce que c'est la célébration. Ici, on va avoir quelque chose à célébrer. On va avoir envie de fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui nous ramène de la vie, qui nous ramène de la joie ici. Est-ce qu'on a accepté de balayer certaines choses aussi? On a accepté de laisser partir certaines choses. Ou certaines choses sont parties, sont sorties de nos vies. Ouais. Ici, je retrouve le destin, la destinée, le fait que les choses se passent comme elles doivent se passer. On sort de quelque chose, il y a pu avoir des coups bas, il y a pu avoir de sales coups, il y a pu avoir une sorte de surveillance, des vols, des ruses, ce genre de choses, c'est terminé. Là, c'est terminé. Et voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et là, on part plutôt sur quelque chose... on quitte quelque chose de triste, de lourd, tout ça. Il y a un truc qui arrive qui nous fait balayer ça. On repart sur autre chose. Mais quelque chose, là, pour le coup, qui va se vouloir plutôt dans la réussite, dans la prospérité, dans l'abondance. On démarre quelque chose et c'est ces chemins vers l'abondance, là, qu'on va démarrer, justement. Ça va être quelque chose de très positif qui va être mis en route, démarrer là. Pourquoi j'ai envie de retourner ici? Alors, elle est pas mal celle-là. Elle a été retournée comme ça au milieu du truc. Donc on va avoir de la chance aussi cette semaine apparemment. Hop, c'est cool. Ça, je vous l'ai dit, il y a quelque chose là qui arrive, hein, qui va ramener de la vie, de la joie. Pour d'autres, ça va être une envie de célébrer, de fêter quelque chose. On y va avec l'oracle des miroirs. Il va y avoir des réunions, des retrouvailles ici, pour certains liens. Verdict, il y a une décision qui est tombée. Il y a un retournement de situation. Il y a quelque chose qui... J'ai le temps aussi. Le temps. Un temps pour pouvoir retrouver quelqu'un, pour pouvoir se réunir avec certaines personnes. Il y a une décision qui tombe par rapport à ça, avec une idée un peu de retournement de situation par rapport à une séparation. Je retrouve la chance ici. C'est assez étrange ce tirage. On parle de rêve. Pour certains, vous rêvez le retour peut-être de quelqu'un ou de quelque chose ici. Vous avez pris une décision par rapport à ça. Pour d'autres, il peut y avoir une idée un peu de cadeau empoisonné ici. Cadeau empoisonné ou mauvais retour.
On a pu se tromper aussi, justement, peut-être prévoir de retrouver certaines personnes ou quelqu'un en particulier. On pense que c'est une sorte de coup de chance, de coup de bol. En tout cas, ça fait partie des choses qu'on a envie. Et je sais pas. Il y a un coup de chance, mais un coup de chance là pour le coup qui retourne le truc, hein. C'est-à-dire c'est trop bien, ça va plutôt passer à oh, ça craint en fait. Vous voyez? Je vais reprendre des cartes dessus, c'est pas net. Pour certains ici, vous vous rendez compte que vous aviez pensé que vous séparez de certaines personnes ou de quelqu'un euh, aurait pu être une sorte de cadeau pour vous, quelque chose comme ça, hein. Et ça, il y a qu'une notion dont c'est peut-être cru tranquille aussi, hein, par rapport à certaines personnes à voir, à retrouver ce genre de choses. Et puis, je sais pas, il y a un truc qui fait que là, non, 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 ça, vous voyez, une sorte de mauvaise projection du truc. On s'est un peu planté, on a fait peut-être des choix, des décisions, puis on se rend compte là que, ah, zut, c'était peut-être pas le bon choix, ah, zut, cette proposition était plutôt empoisonnée, ah, ce que j'ai cru en fait, ouf, non, c'était pas vraiment un coup de bol. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Pour d'autres, c'est la décision qui est. Alors, là, pour d'autres, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va poser une décision claire, nette, précise. Il n'y aura pas de retour en arrière, d'accord? Mais avec cette idée que ça va venir couper l'herbe sous le pied à quelqu'un ici. L'autre pense que il y a peut-être des retrouvailles possibles, qu'il y a une sorte de coup de chance sur le truc, que je sais pas, où il y a peut-être eu des propositions à un moment ou des rapprochements, j'en sais rien, mais une idée qu'il y en a un qui est persuadé que c'est ok, et là il y a une décision qui va tomber, qui va retourner complètement le truc, hein. Pour certains, vous vous rendez compte clairement aussi que la séparation, c'était pas le truc, quoi, c'était peut-être pas la bonne décision. Je vais avoir plus d'infos, s'il vous plaît. C'est pas très clair tout ça. Il y en a qui ont peur aussi ici, hein, de la séparation. Pour certains, vous attendez peut-être la réponse de l'autre aussi, hein, ou de quelqu'un par rapport à une assoce ou un truc comme ça. Et vous êtes dans l'angoisse, dans le stress de cette attente. Là, vous passez un peu par toutes les phases dans le mental, hein. Vous imaginez toutes les scènes possibles. Il y en a là, c'est clair, net, précis, c'est un tri, hein, relationnel qui est fait. Là, vous comprenez, hein. Il y a une notion là de ce coup-ci. On comprend plus ou moins qui sont les vrais amis, qui est la bonne personne, en tout cas la personne avec qui on a envie d'être en amour. Euh, Comme dans l'amitié, on veut, dans cette amitié, là on va garder ceux qui sont dans cette amitié d'amour, dans cette amitié sincère, vous comprenez? Après, pour certains, là, on peut être sur des amitiés amoureuses, hein. C'est peut-être un peu le bazar, hein. Ouais, c'est ça. Il y a eu des. Alors pour certains, il y a eu des mauvaises idées, des mauvais projets. Enfin bref, il y a des espèces de prises de conscience, hein, par rapport à des sortes de cadeaux empoisonnés, des séparations, des sortes de notions de pas de bol. Pour certains, vous êtes peut-être dans un truc, j'ai jamais de chance, c'est toujours les autres, gna gna gna. Vous voyez, vous sortez de ça, il y a quelque chose qui va tomber, qui va vous permettre de sortir ça. Après, on est quand même dans l'ensemble. À la base, là, on est quand même sur des bonnes nouvelles pour certains ici. Euh, Peu importe en fait la décision, il y a une notion que c'est ce qui vous convient, c'est ce qu'il vous faut. Euh, Vous allez, vous voyez, hein, on balaye vraiment là ici tout ce qui est empoisonné, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne nous convient plus. On accepte les choses parce qu'il y a une notion quand même là qui accompagne un peu de ras-le-bol. Un verdict à poser, ça veut dire qu'il y a déjà eu avant, ça fait déjà un moment que le dossier est en cours, vous comprenez? Qu'on y réfléchit, qu'on y cogite, qu'on a peut-être reçu certaines choses, qu'on a tenté certaines choses, qu'on a cru en certaines choses. On s'est réunis, on a essayé, on a... Et puis bon, je sais pas, il y a des choses qui font que...
vous adapter à vos situations. En tout cas, il y a une décision qui tombe sur ce début de semaine qui fait que, sur le coup, ça va peut-être faire un peu chamboule tout, mais vous allez vous repositionner, et très bien. Sur cette fin de semaine, on est avec les bonnes amitiés, on comprend avec qui on veut vraiment être, qui nous convient, etc. Il y a une notion ici de retour d'argent pour certains, sinon plus général de retour d'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi justement les bons amis, la bonne personne. Vous voyez ce genre de choses. Là, il y a quelque chose qui se remet en route dans l'abondance, dans le bon sens. Pour certains, il y a des engagements, il y a des signatures de contrats, et on se reprojette très très bien. On trouve un parfait équilibre et une tranquillité, on est zen quoi. Là, on sort vraiment de justement tout ce qui a rendu malade, tout ce qui a stressé, fatigué, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Je ne sais pas. J'ai pas plus d'informations sur cette opportunité, ce truc, ces verdicts, ces trucs qui vont tomber. Mais vous voyez, on a la transformation, hein, et j'ai 2 fois la chance, hein. Donc là, clairement, on me dira pas comment, pourquoi, machin. C'est pour ça que je pense que le message, c'est aussi un peu bazar comme ça, parce qu'il y a tout plein de situations. Mais il y a quelque chose qui se transforme au milieu. Voilà, vous commencez, vous finissez là, la fin de semaine dernière, vous commencez là, avec peut-être des décisions à prendre où vous attendiez, enfin il y a un truc qui va tomber. Vous êtes peut-être encore un peu fatigué à vous poser les doutes, les questions. Milieu de semaine, il y a une transformation, il y a un truc qui se passe. Enfin, en tout cas, un truc qui se passe qui provoque une transformation, c'est une transformation de quelque chose qui fait que. Et derrière, on repart sur quelque chose d'hyper positif. Donc c'est bien. On y va avec le sentimental pour cette semaine avec les anges de l'amour. On y va. Hop. Espièglerie, on est dans le jeu. On est dans le côté un peu plus enfantin. Alors la codépendance, attention au comportement trop enfantin. Attention aux réactions enfantines, immatures, au coup de... Comment je peux dire, à l'impulsivité. Là, on peut me parler de ça. Peut-être que vous réagissez trop vite, trop fort, parce qu'il y a un souci, soit de dépendance affective, soit de dépendance à autre chose. Il y a quelque chose à régler ici. Pourtant, on vous dit à la base, vous êtes quand même sur des belles énergies. Pour certains, il va être question de ramener plutôt, justement, ce genre d'énergie. Hein. Ramener ces énergies de jeu, plus de légèreté. Maintenant, pour certains, vous êtes peut-être en rapprochement, vous allez vous rapprocher cette semaine. Il y a peut-être eu des choses qui ont fait que, et puis cette énergie justement plus légère, plus enfantine, etc., va peut-être ramener quelque chose qui va permettre de rapprochement, malgré des soucis de dépendance ici. Il y a peut-être une grosse prise de conscience aussi par rapport à ça, hein, pour certains. Alors, j'ai amour véritable, nouvel amour et garder l'esprit ouvert. Alors, pour certains, on parle de retour, d'accord? J'ai laissé une chance à votre relation, laissé partir votre ex. Pour certains, ici, justement, il peut être question de retour. Pour d'autres, le problème ici, justement, peut être le fait que vous êtes sur une relation et je sais pas, il y en a un des deux qui est encore bloqué sur le passé, sur son ex, un truc comme ça. Une page qui est difficile à tourner. On vous dit, malgré tout ce qu'il y a pu avoir avant, dans ce contexte-là, on vous dit de laisser quand même une chance à cette relation. Dans l'ensemble aussi, on vous dit de laisser une chance aux relations. Ici, on nous parle d'amour véritable, de nouvel amour. Pour certains, vous venez de faire une rencontre. Vous avez fait une rencontre peut-être il y a déjà un certain temps, mais il n'y a pas eu... voilà, c'était du jeu, c'était du flirt, c'était des rapprochements un peu, voilà. Vous voyez, rien de bien posé, engagé, etc. Donc, soit vous avez fait une rencontre et vous vous rendez compte justement de l'amour que vous portez à cette personne, et vous prenez peut-être conscience que en face aussi, et il y a un nouveau démarrage dans l'histoire, ça prend justement une étape au-dessus. Là, c'est nouvel amour, c'est cet amour est vécu en grand jour, il est ouvert, il est assumé,
il est partagé. Vous voyez, c'est au grand jour, bam. Pour d'autres, c'est une rencontre qui arrive. On vous dit que ça va être une très très belle rencontre, qu'il s'agit d'un amour véritable qui vient vers vous. Mais on vous dit de garder aussi l'esprit ouvert. Que la personne qui arrive vers vous ne répondra peut-être pas à ce que vous êtes habitué. Vous voyez ces critères qu'on a. Grand, brun, petit, blond, yeux bleus, yeux verts, nana. Vous voyez tout ce genre de choses. Là, on vous dit que cette personne va être complètement différente. Physiquement, spirituellement, mentalement, je ne sais pas. Mais cette idée de là, garder l'esprit ouvert, vous pourriez passer à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. On vous dit que c'est un amour véritable. Ça va être quelque chose de possible. Mais il vous faut garder l'esprit ouvert. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, alors pour les couples, on vous confirme s'il y a eu des moments de doute, de choses comme ça. On vous dit c'est certainement lui. On vous confirme ici que vous êtes avec une personne qui vous correspond, hein, personne de confiance. Vous êtes sur des trucs d'engagé, d'engagement, etc. Il est peut-être temps cette semaine de ramener justement un peu de douceur dans le couple, un petit peu de romantisme, vous voyez, un peu de tendresse, avec cette idée de flirt. C'est-à-dire même flirter, reséduisez l'autre, vous voyez, et avec cette idée de reconnecter avec tout ce qui est sensualité, sexualité, oser les expériences, ce genre de choses, vous voyez, gardez l'esprit ouvert, ouvrez en grand les couples. Pour d'autres, dans les cadres de retour, ici, on parle de redémarrage, hein. Avec le nouvel amour ici, on me dit que pour certains, vous étiez sur un vrai truc. Et il y a des soucis de dépendance, il y a des soucis peut-être de flirt, de choses pas assez engagées, de dépendance. Il y a plusieurs petites choses qui font que. On vous dit de garder l'esprit ouvert et de laisser une chance quand même. Laisser redémarrer ce truc. Pour d'autres, là, c'est en étant dans des énergies de flirt, de conquête, de jeu comme ça. Vous allez rencontrer quelqu'un et quelqu'un qui va faire toute la différence pour vous. Relation karmique. C'est pour ça qu'elle elle va marquer cette relation. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes déjà dessus. Pour certains, on vous dit très bientôt et vous méritez l'amour. C'est à vous d'ouvrir aussi cette porte à l'amour. C'est à vous d'ouvrir le cœur à l'amour. Vous le méritez, cet amour, comme tout le monde. On vous dit, il y a quelqu'un, il arrive très bientôt. Donnez-vous de l'amour aussi. Revenez vers cette douceur envers vous-même et tout ça. Il y a quelqu'un qui arrive ici. Alors là, sur les liens dits sacrés, alors ça ne parlera pas à tout le monde, je sais qu'il y en a que ça agace, mais écoutez, ça ressort, j'y peux rien. Là, on me parle, ce que je vous disais, une sorte de transformation sur les liens. C'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'il y en a... il est fort possible qu'il y en ait un des deux, peut-être les deux, qui soient justement dans des comportements plutôt de jeu, de légèreté, de conquête, de choses comme ça. Il peut même y avoir des dépendances un peu à ce genre de comportement. De l'autre côté, on a quelqu'un qui peut-être a rencontré quelqu'un d'autre, commencé peut-être à refaire sa vie aussi, avec cette idée qu'il a ouvert en grand aux possibilités. Et il y a une sorte de retour là-dessus, il y a quelque chose. Ouais, pour certains, comment je peux dire? Vous êtes reliés, Vous êtes reliés par ces liens, sur l'énergétique, sur le subtil, sur un peu tous les plans. Mais avec cette idée qu'il y en a un des deux ou les deux qui continuent à appeler l'autre, consciemment ou non. Mais il y a un appel, il y a un appel des âmes ici. On vous dit de laisser une chance, à cette relation. Il y a de beaux moments qui sont réellement possibles, il faut vous les accorder pour pouvoir justement peut-être vous retrouver, reconnecter. Est-ce que je peux autre chose dessus? Pour certains, vous êtes très réticents, on vous dit faites un effort.
faites un effort, ouvrez. On vous redit ici, c'est certainement lui. Donc, ouais, j'ai encore lune de miel. Donc c'est vraiment rapporter de la douceur, hein, de quelque chose de plus sincère, de plus vrai, et avec une certaine douceur, une certaine tendresse, une certaine bienveillance. Cette semaine, c'est, comment je peux dire, on rééquilibre quelque part, il y a une sorte de fin de nettoyage, on est sur des fins de nettoyage karmique et tout, là ça a été ça, hein, sur certains liens, pardon. Euh, c'est ça, hein. C'est là où il y a un grand nettoyage karmique, une grande épuration karmique, hein. D'où cette phase de transformation qui est en train de se présenter, hein. En conclusion, j'y vais avec l'oracle des rêves. La honte, j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. C'est ce que je vous disais en début de semaine, en début de tirage, pardon. Qu'il y aurait peut-être besoin justement de s'affirmer, de se révéler, de se poser. Pas se montrer, mais justement avec cette douceur, avec cette intégrité. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se transforme vraiment cette semaine, que ce soit dans nos vies, en nous, sur certaines relations, sur certains projets. Vous adaptez selon ce par quoi vous êtes concerné, mais il y a vraiment de très belles choses qui vont tomber cette semaine, mais c'est vraiment ça. On en termine vraiment avec quelque chose. Épuration, nettoyage karmique, cycle. Vous voyez ce genre de choses. Et on va commencer là, tranquillement, à entrer dans une autre phase, un autre cycle, un nouveau truc. Mais là, ce coup-ci, on en termine, on en a vraiment terminé avec certaines choses, hein, vraiment. Et on repart là sur quelque chose on est plus en paix, hein. Déjà on retrouve une certaine tranquillité, on retrouve de bonnes énergies, de bonnes vibrations, de bonnes personnes. Vous voyez, on reconnecte avec l'amour en général aussi. Il y a des contrats, des signatures, il y a des déblocages, c'est fait pour nous faire prendre un chemin ce coup-ci de réussite, de prospérité, vous comprenez? La responsabilité. Et oui, on doit tous prendre nos responsabilités par rapport à nos choix, nos actes, etc. Il faut les faire en conscience et après assumer. Il y en a qui vont être confrontés à ça cette semaine. Et voilà, j'ai la renaissance. Ce fin de semaine, il y a quelque chose qui est changé, transformé, qui naît ou qui renaît. Et on sort de la dualité. On va y être plongé encore sur cette semaine, voire début, milieu de semaine. Mais il va se passer ce truc sur le coup, ça va peut-être nous plonger encore plus dans cette dualité, selon ce qui va se proposer. Ça va peut-être nous demander justement de faire un effort, faire certaines choses. Mais derrière, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Il y a quelque chose qui est révélé, qui est accepté, qui est guéri, qui est nettoyé. Il y a une transformation, une transmutation de quelque chose. Et derrière, il y a la naissance, la renaissance de quelque chose. Donc c'est plutôt bien, c'est une très belle semaine. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.